porte-parole du Coran, qui est sorti également, qui a fait une présentation sur la question d'un mal profond, qui est la pollution qui ténèbre notre pays, et de l'engagement qui est pris vis-à-vis du peuple, à faire en sorte que ce combat-là se poursuive. Justement, la lutte qui est menée, que ce soit à Ouagadougou, à Bamako, au Niger, au-delà du prix des larmes, au-delà du prix de la sueur, c'est le prix du sang. Les fils et filles des trois pays qui tombent depuis une dizaine d'années. Avec les forces de défense et de sécurité en tête, appuyé par les FDS, voire toute la composante de nos sociétés. On ne peut pas introduire une telle conférence sans vous demander d'ovationner nos différents dirigeants. On les applaudit, ceux qui savent. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Justement, nous avons le devoir de les ovationner parce que c'est une indication de présence des forces vives des différents pays pour dire à nos dirigeants que ce que vous faites, c'est bon. Vous êtes dans le bon sens. C'est en même temps une invite à leur dire qu'ils ont le devoir de garder la trajectoire. Les vents sont violents. Les vagues sont violentes et multiformes. Mais ils ont le devoir de garder la trajectoire. La trajectoire de la vérité. La trajectoire de l'exemplarité. La trajectoire de la confiance. Et la trajectoire de la justice. Parce que quand on crée une dirigeant, et que Dieu et les membres des ancêtres vous donnent la force pour récupérer le mouchoir de la justice, c'est pour essuyer les larmes des orphelins. C'est ça seulement qui permet de marquer l'histoire et de rester dans l'histoire. Mais si les membres et la nature, les ancêtres, Dieu vous accompagnent, vous donnent la force, si vous récupérez le mouchoir avec la force, et c'est le mouchoir de la justice. Si vous vous amusez, c'est que ce mouchoir de la justice se transforme dans vos mains à un mouchoir d'injustice pour faire pleurer les orphelins. Il faut savoir que quand une larme d'un orphelin coule, c'est toute la nature qui pleure. Et vous pouvez le payer cash. Mais si vous gardez le cap, la boue peut être très dangereuse et oxydante. Même l'air en peut être empoisonné. Mais sachez que si vous êtes en lien correct avec la même nature, en essuyant les larmes des orphelins, il y aura des forces insoupçonnables pour transformer tout lieu de braise concurrente en lieu de glace. Et de ce point de vue, donc, quand on mobilise les frères et sœurs, certains ayant quitté très loin, il faut les féliciter. La conférence régionale consiste à présenter un certain nombre d'éléments. Mais pas que. Elle consiste aussi à écouter, à recenser et à transmettre à qui de droit ce que les communautés pensent, ce que les populations pensent. Parce que M. le gouverneur vient de le rappeler, la révolution populaire progressiste, populaire parce que c'est un pouvoir du peuple, c'est un pouvoir des communautés, c'est un pouvoir des masses, c'est un pouvoir des populations. Donc de ce point de vue, quoi de plus normal que d'écouter ces mêmes populations en leur disant qu'est-ce qu'on m'a chargé de porter et quelle est la destination qu'on m'a indiquée de suivre, afin que les mêmes populations puissent apprécier
la charge du poids qu'on va donner, regardez la direction qu'on va demander de prendre, sentiment qu'elle peut être déterminée dans la transparence à s'investir, voire à se sacrifier pour accompagner. Parce que vous ne pouvez pas crier sur tous les toits, soutenez-moi, accompagnez-moi, mais on te soutient, on t'accompagne pour aller où? Tu as dit que tu parles où? Et tu as apporté quoi? Voilà pourquoi il faut toujours aller auprès des communautés. Je reviendrai là-dessus pour dire c'est une mission qui est marquée dans un décret. Et quand vous venez d'applaudir les différents responsables des différents pays, c'est parce que la charge qui est portée de nos jours dans la Confédération des États du Sahel, j'ai parlé de mouchoir pour essuyer les larmes des orphelins, c'est parce que c'est très profond. C'est très profond, c'est très lointain. Mais si nous sommes en phase avec la nature, les ancêtres et Dieu, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas l'énergie nécessaire pour avancer. Rien qu'avant-hier, j'ai dit à un ambassadeur d'un pays occidental qui est venu me rendre visite et qui voulait comprendre le rôle et les missions de la commission. Je lui ai dit que l'espace de la Confédération des États du Sahel n'est pas un espace où on refuse des peuples. Ce n'est pas un espace où on torture des peuples. C'est un espace de conquête de liberté, un espace de conquête de souveraineté, tout simplement un espace sur lequel vivent des hommes et des femmes qui ne sont pas des sous-hommes. Autant que vous êtes avec moi assis sur le fauteuil, si on appelle un biologiste, si on appelle un laborantin qui vient prélever des cellules et on prélève des cellules chez moi, si on entre au laboratoire, si on analyse, on va trouver que dans ces cellules-là et dans les cellules, ce sont les mêmes 2n égale à 46. Maintenant, pour simplifier les 46 là, en français biologique, on dit 46 chromosomes. 2n, ça veut dire, ce qu'on appelle 46 chromosomes, c'est 46 bâtonnets. Et les 2n là veut dire que dans ces 46 bâtonnets, chaque bâtonnet a son doublon. Ça veut dire si on prend des cellules, et on prend les cellules, on va retrouver qu'il y a 46 bâtonnets dedans, dans chaque cellule, des cellules et les cellules. Et chaque cellule a son homologue représenté 2 fois, ça qui est 46. Je dis, est-ce que vous m'entendez? Il dit oui. Je dis donc, dans ces 46-là, si on prend nos cellules qui permettent de mettre un enfant au monde, on va trouver dans les cellules et les cellules, chaque cellule contient 23 bâtonnets. Donc, vous voyez, et étant donné que nous sommes la même chose en contenu cellulaire, retient que sur ces bâtonnets-là, ce qui fait que notre teint est différent, c'est que moi je suis dans une zone où il y a beaucoup de rayonnement solaire. Donc dans mes bâtonnets, ils produisent une substance pour lutter contre ces rayonnements solaires. C'est ça qu'on appelle la mélanine. Chez toi, ce sont nos aïeux qui se sont déplacés de l'Afrique pour occuper les autres espaces. Et comme le soleil ne tape pas fort, ce élément sur le bâtonnet-là a arrêté de produire la substance. Voilà pourquoi tu es devenu blanc. Et mon frère ici, là, bravo à vous, hein, c'est pas à vous qui m'intéresse. Je lui dis afin que vous puissiez comprendre que d'abord, vous là, vous êtes nos descendants. Puisqu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça dit la vie humaine là, c'est ici qu'elle a commencé. Maintenant, comme le déplacement est naturel pour l'homme, il ne va pas d'un continent à un autre. Et en fonction de la modification de l'élément solaire, la substance est soit produite ou n'est pas produite. Ça veut dire, autrement dit,
que tous ceux qui sont des variations d'autres thèmes, c'est pas clair racisme, variations d'autres thèmes, je parle de biologie, variations d'autres thèmes n'est que l'expression de ces bâtonnets qui sont dans nos cellules, soit la substance est produite ou bien elle n'est pas produite. Ça veut dire quoi? Si on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire l'original de l'espèce humaine, c'est en Afrique. Vous avez des crocodiles. Pas pour manquer de l'espèce. Ça, par exemple, si on veut, on rentre au laboratoire et on vérifie. Donc, je vous invite à comprendre que l'AES, les Africains, ce ne sont pas des sous-hommes. Il faut faire attention. Et même culturellement, on dit, quand vous mettez un enfant au monde, ou bien quand un enfant migre, et il va ailleurs, des années plus tard, et il vient trouver que toi qui es sa souche originale, que toi tu n'es pas un être vivant, parce que c'est lui qui est mieux évolué, il n'y a pas de pire malédiction sur toi qu'un être dans la vie. Tu ne peux que vivre des désastres. Et justement, j'ai fait cette introduction pour que nous, on comprenne que nous n'avons pas devoir de continuer à être des hommes complexés. Alors, si je vais revenir là-dessus. Et j'ai aussi dit à l'intéressé que ceux qu'il appelle des terroristes, puisqu'on a échangé, je lui ai dit, par jour, il y a des Africains qui sont ramenés sur les bordures des eaux, des mers, comme des sachets. Des jeunes qui meurent en mer. Quand on prend les routes du désert, c'est jonché de squelettes humains. Mais justement, pour ceux qui meurent en océan, ramenés comme des sachets, les squelettes qui sont sur les voies désertiques, ainsi de suite, c'est pour aller chercher un meilleur être. Mais comme nous ne sommes pas des sous-hommes, il faut qu'on se batte pour que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, ses frères et sœurs, on arrête le versement du sang sur les routes désertiques, afin qu'ils trouvent le meilleur vivre, la dignité et l'intégrité chez eux. Il faut que les océans qui ramènent les corps, on trouve les voies et moyens sur nos territoires pour empêcher que nos frères meurent, afin que les eaux les ramènent. Si même peut-être à quelque part, ce ne sont pas des gens qui quittent de chez eux, les croiser en mer, percer leur embarcation pour qu'ils y restent. L'intéressant en réponse me dit qu'en fait, l'exemple que j'ai pris sur les mers là, les corps qu'on trouve, ceux qui prennent les mers là, ce n'est pas chez eux qu'ils viennent, parce que la mer ne mène pas chez eux. Et que ceux qui sont dans le désert là, ce sont les terroristes qui empêchent notre développement. Je lui ai dit, c'est justement, quand on perd tout le sens de l'humain, c'est aussi ça. Quand on voit un corps humain, une tête, 2 bras, 2 jambes, dans un état de mort, en décomposition, si on est bien éduqué, on doit avoir un minimum de sensibilité. On ne cherche pas à dire que la mer ne mène pas chez nous. Maintenant, les terroristes dont vous parlez, ce ne sont pas, ils sont de teint noir, c'est vrai, mais ce sont vos supplétifs des armées que vous amenez chez nous. Ce sont vos réservistes militaires là que vous déversez chez nous. C'est ça qu'on appelle les terroristes. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant. J'ai dit, je prends 2 exemples. Aujourd'hui, on dit que les terroristes utilisent des drones pour attaquer. Qui fabrique les drones? Est-ce qu'on fabrique des drones au Mali, au Burkina, au Niger, chez vous? Pour même commander, même un drone civil, les procédures sont telles que tu ne peux pas les faire identifier. Qui est venu les servir en drone? Qui est venu leur apprendre comment on conduit les drones? Je mets cet exemple de côté. Deuxième exemple. L'ambassadeur, un de vos ambassadeurs au Sénégal, ukrainien, a dit que ce sont eux qui ont contré l'armée à Tinzaouaten, l'armée malienne à Tinzaouaten. Entre Bamako jusqu'à l'Ukraine, là, ça fait combien de kilomètres? Ils cherchent quoi dans le désert? Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant? Quand j'ai fini, il dit, bon, vraiment, la visite diplomatique a été enrichissante. J'ai dit, va digérer ce que je t'ai dit. On va se revoir. On fait cette introduction pour dire que quand
chef de l'État et toute sa suite, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, quand il vous envoie en mission, dans une telle période, il faut bien mesurer le contenu. Il faut bien mesurer la lourdeur. Parce qu'il t'envoie en sacrifice. Parce que ceux qui sont en face, ce ne sont pas des enfants de cœur. Malheureusement, ceux qui ne sont pas des enfants de cœur, avant de venir eux-mêmes, s'en prendre à nous, comme le général de Cointre l'a dit, qui se sont donnés 10 ans, au moins de 10 ans, ils continuent d'utiliser des frères qui ont le même teint que nous pour agir, en attendant qu'eux-mêmes viennent. Et c'est ça qui est dommage. Et quand je disais que les vagues sont violentes, les tempêtes sont violentes et multiformes, c'est parce que leur processus est technique d'assassiner les leaders sont aussi diversifiés. Les techniques sont diversifiées en utilisant des possibilités d'avoir accès à des frères qui sont de même teint pour voir comment il faut empoisonner, comment il faut directement assassiner. Je prendrai aussi des exemples pour pouvoir atteindre leur objectif. La mission qui nous a été confiée, c'est une mission qui doit permettre, que ce soit de notre vivant ou après nous, nos enfants arrière-enfants qui vont naître, de remettre nous, noirs, qui ne sont donc pas des sous-êtres, dans la balance universelle de l'humanité. Parce que pour l'instant, de la même façon qu'il a toujours été, de la traite négrière jusqu'à l'esclavage à aujourd'hui, nous ne sommes pas considérés. Je dis que je ne suis pas en train de mener un langage raciste. Non. Je prends des exemples. Nous ne sommes pas considérés. Même si on met les formes diplomatiques pour donner l'impression que nous sommes la même chose, ce n'est pas vrai. Et quand je dis c'est pas vrai, ce n'est pas seulement les Blancs, même les Arabes. Et il faut le dire. Et quand nous prenons la parole, étant donné qu'on a une mission au nom du chef de l'État, et nous savons que partout nous rentrons, quand on tenait la conférence à Paris, nous avons dit que nous savons que dans la salle, il y a des frères perdus. Vous êtes là. Même si je ne peux pas vous identifier, je sais que vous êtes là. De toute façon, moi, les gens en contact avec les ancêtres. Quand je demande qui est dans la salle, ils me disent. Même si je ne peux pas vous identifier, je vous dis, étant donné que vous avez des portables pour permettre à ceux qui vous envoient d'écouter, rassurez-vous que vous allez bien augmenter le volume. Parce que je vais parler. Et en même temps, je vous dis que vous êtes perdant. Pourquoi vous êtes perdant? Vous avez un intérêt à venir dans la République. Parce que quand tu prends le Burkina Faso, de la création de la colonie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un pays qu'on peut dompter. Voilà pourquoi l'Itako, même en Foufoudé, signifie indomptable. Vous pouvez nous replier, on ne va pas se casser. Même ceux qui ne nous ont jamais aimés, Général de Gaulle a dit que si vous avez un Burkinabé en face, vous avez quelqu'un de bien éduqué en face. Vous avez quelqu'un de courageux en face. Vous avez quelqu'un de discipliné en face. Vous avez quelqu'un de soumis en face. Mais s'il prend la décision de te croiser, il va chaud. Et à son temps, il a dit que s'il y a un pays auquel il ne fallait pas donner l'indépendance, c'était la Haute-Volta. Que ce sont des gens qu'il fallait surveiller de très près. Et justement, on peut surveiller quelqu'un de très près. On peut l'avoir si ce n'est pas une bénédiction de la nature. Mais si c'est une bénédiction de la nature, c'est ton temps que tu perdras en le surveillant de très près. Parce qu'il va s'échapper. Ça, c'est clair. Donc, de ce point de vue, quand on prend de 1919 jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi un seul pays dans le monde en Afrique qui a subi ce que le continent Faso a subi. Moi, j'ai reçu des gens à Saint-Léon en 2016, des mêmes partenaires
tel que l'ambassadeur dont j'ai parlé, qui est venu dire, lui, eux, ils croyaient qu'ils avaient déjà fait leur valise. Ils croyaient qu'après les ventes des 31 octobre, et même beaucoup d'autres événements, le Burkina allait disparaître. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, je dis de toute façon, vous venez me parler comme si vous n'avez pas déménagé. Je vous dis, je peux vous donner combien de personnes dans votre ambassade sont restées. Vous avez évacué tout le reste, non? Aujourd'hui, vous venez me parler des îles Moyenne, donnant l'impression que vous êtes d'accord avec nous. J'ai dit celui qui a saccagé mon grand-père, mon aïeux, ne peut pas venir aujourd'hui, moi, me faire des yeux pour dire que nous avons les mêmes intérêts. C'est pas vrai. Si le groupe est intelligent, le jour où il passe dans sa porte, dit bonjour parents, le groupe doit commencer à se chercher. Pas de parenthèse au niveau. Comme de ce que j'ai vu, 1919, on fait une colonie. 1932, on saccage. 4 septembre 1947, on reconstitue. Au fur et à mesure que la tension monte, les Burkinabés indiquent, ex-Voltaïques indiquent qu'ils ne sont pas d'accord de la façon dont ils sont gérés. On dit calmez-vous, que votre colonie-là, elle peut devenir une république. Une époque de 1958, proclamation de la République de Haute-Volta. La tension montant avec les voisins Koulibaly, paix à son âme, on dit non, calmez-vous. En Afrique, toutes les tensions montent partout. On va même vous donner votre indépendance. Et puis, ils viennent le 5 août 1960, ils disent que nous sommes indépendants. Et pourtant, chez eux, ils ont très bien réfléchi. Pour dire que dès lors que Sékou Touré de la Guinée, en 1958, a dit que la Guinée veut son indépendance ici et tout de suite, le général de Gaulle a dit, si vous voulez votre indépendance, prenez-la. Et en faisant comme ça, il a donné instruction à saccager toute l'administration guinéenne avant de décider le territoire. C'est les Joseph qui s'est groupé à son nom, qui se sont mobilisés pour aller soutenir la Guinée dans l'enseignement supérieur, gratuitement. Ça aussi la vie. Mais quand ils ont vu le cas de la Guinée, ils se sont précipités, se concerter, fabriquer des dates pour venir nous les distribuer en Haute-Volta. Ils vont au Niger. Ils donnent le 1er août, le 2, ils se reposent. Ils passent à un autre pays. Le 3 août, le 4, ils se reposent. Le 5, ils viennent en Haute-Volta. Le 6, ils se reposent. Tapez vos portails, regardez. Le 7, ils vont en Côte d'Ivoire. Après, ils trouvent que ça coïncide avec un week-end, il y a les plages, se reposent un peu. Et le 11, ils vont au Tchad. Le 12, ils se reposent. Le 13, ils vont en Centrafrique. Le 14, ils se reposent. Le 15, ils vont au Gabon. Et on nous dit que ce sont des dates d'indépendance. Or, avant de donner des dates comme ça, en dessous, on a donné à leurs représentants locaux des papiers qui contiennent des accords stricts, qui sont des chaînes contre notre liberté. On dit à celui qu'on a choisi, celui que eux ils ont choisi comme président, le premier élément que tu ne dois pas remettre en cause, il faut reconnaître que ce que nos parents ont fait à vos parents, et ce que nous sommes en train de faire là, c'est du bien historique. Vous nous devez même. Première chaîne, la dette coloniale, de considérer que la colonisation a été une bonne chose. Par conséquent, on doit même leur payer de l'argent pour ça. Et on va trouver des bâtiments administratifs dans certains territoires colonies françaises pour lesquels l'administration doit verser de l'argent. Parce que ce sont des bâtiments français. Le deuxième élément, on vous dit, la monnaie qu'on a créée en 1945, dont le décret est signé par De Gaulle, son ministre de l'économie et son ministre des colonies, même si c'est papier, tu n'as pas intérêt à changer. C'est ce franc-là que tu vas utiliser parce que c'est nous qui produisons ça. Le troisième élément, la salle dans laquelle nous sommes, si en tant que vous trouvez que dans le sous-sol de la salle, il y a du diamant, vous n'êtes pas autorisé à exploiter. Ou à vous adresser à quiconque. Vous nous appelez d'abord. Nous, on vient évaluer. Si c'est du bon diamant, si on veut, on exploite. Si on ne veut pas, on indique même qui il faut appeler pour venir. Vous n'avez pas le droit de choisir quelqu'un qui doit venir exploiter sans que nous le sachions. Quatrième élément,
Si vous devez goudronner une route de Ouagadougou à Bobo de la Chaux, vous ne pouvez pas appeler des entreprises nationales. Nous, nos entreprises sont là. C'est elles qui doivent évaluer. Est-ce qu'il y a des bénéfices? S'ils ne veulent pas, vous pouvez payer à appeler une autre entreprise. Cinquième élément, nos forces de défense et de sécurité. Il faut que ce soit nous qui les formions. On met dans leur cerveau ce qu'on veut. On fabrique des queues invisibles qu'on peut attraper pour se aller dans le sens qu'on veut. Sixième élément, même si vous voulez payer des revolvers, des fusils pour eux, c'est nous, nos usines, qui produisent. Vous devez vous adresser à nous. Septième élément, si je provoque une puissance, telle que la France est en train de provoquer la Russie, si la Russie la gifle, elle peut venir prendre des gens chez nous pour aller la défendre. Dixième élément, elle a la possibilité, c'est le jeu, si vous déconnez, de débarquer sur le territoire, déployer ses forces de défense et de sécurité comme elle veut. Et même en 2015, ils ont tenté de modifier cela avec déployer librement les forces de défense sur notre territoire. Il faut permettre à la France qui rentre d'un côté de la frontière point A jusqu'à la sortie point B, ni gendarme, ni douanier, ni forestier, ni GSP, ni militaire ne doit arrêter leur convoi, encore moins chercher à vérifier ce que le convoi transporte. Voilà pourquoi vous rappellerez, tapez sur le net, vous allez voir, il y a un convoi qui a quitté la Côte d'Ivoire, arrivé dans la zone de Niamoro, ils sont tombés en panne. La gendarmerie a été alertée, ils ont ouvert les vérifier, on les a sauvés de ne pas s'approcher. Et voilà pourquoi il faut ovationner l'enfant, notre petit enfant, qui à Kaya, avec une lancière, a fait descendre un drone. Vous voyez? Donc voilà le contenu de ces accords. On met dans la chaîne pour dire à leurs représentants qui a le même fait que nous là, voilà, tu ne dois pas regarder à toi si tu franchis ça. Vous voyez ce qu'on fait? Donc ça dit, il peut venir nous puiser dans nos réserves humaines là pour aller la défendre. Or, notre mémoire là, elle n'est pas courte. Rien qu'en 1919, 1945, on est venu vous défendre, non? 30 ans, 45. En moins de quelques semaines, l'Allemagne a failli même vous nettoyer. On dit un général ne fuit pas. Votre grand-père général de Gaulle a fui aller chez ses oncles en Angleterre. Nous, on est venu vous défendre. On vous libère, et puis après, on dit aux gens de venir s'asseoir pour voir comment il faut gérer le monde pour éviter les crises. Oui. Les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, ils vont s'asseoir, et puis la France se précipite, elle va s'asseoir au nord de l'Afrique. Toi, tu as vaincu qui? Nous, on est venu te libérer, toi, tu crois aussi que toi aussi, tu as vaincu quelqu'un. Et puis, on te donne un droit de veto. Tout le monde veut tu frappes. Mais comme ils nous ont colonisés, ils ont tout fait effacer l'histoire, et ils ont écrit leur livre pour nous avoir, on met les termes qu'ils veulent qu'on prononce à l'intérieur. Avant d'aller sur le banc des victorieux, on fait des cargaisons des Africains pour les débarquer en Afrique. Et en route, tous ceux qu'on constate qui peuvent être des rebelles sont exécutés. Tapez sur vos portables, que ce soit le retour de nos grands-parents qui étaient libérés de la France, que ce soit le fait qu'on les a accusés pour amener en France. Si vous tapez sur vos portables, on va vous présenter l'histoire qui est très brûlante des 137 Africains qui ont été ramassés, et au fur et à mesure, quand le navire avance, si la quantité d'eau dans le navire diminue et que la nourriture diminue, on ne peut pas prendre tout le monde en charge, on choisit certains vivants, on les jette dans l'océan. Parce que tout simplement, celui qui est venu prendre les 137, s'il les amène par tête d'individu, il y a un prix, il y a un coût qu'on doit lui payer. S'il va avec un cadavre à l'intérieur, ce coût-là n'est pas pris en compte. Mais si ce cadavre n'a jamais été vu, or, dès le départ, on connaît le nombre, ils sont toujours calculés comme des gens qui sont arrivés vivants, donc ils sont payés. Voilà ce que nous parlons aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont procédé à des saccages. Et on nous dit que nous, nos grands-parents, c'est même pas normal qu'on appelle l'Afrique sur le banc des vainqueurs. Que parce que nos parents qu'on a amenés là-bas, ils n'ont jamais fait quelque chose de bon.
Quand on dit l'ennemi à gauche, il tire à droite. Si on dit l'ennemi est derrière, il tire devant. Qui n'ont jamais tiré juste, ils ont toujours tiré ailleurs. Et puis on parle d'un tirailleur. Et vous voyez des intellectuels africains qui viennent font des grands discours pour dire des tirailleurs sénégalais. On insulte ton grand-père et comme lui qui est fier de reprendre ça dans tes discours. On doit les baptiser ça quand on aura la souveraineté pour dire les libérateurs de l'Europe. Donc il faudrait que dans notre souveraineté, on ait notre propre histoire à raconter qui est vraie, qui a été effacée. Mais justement, cette histoire doit être refaite dans la mesure où ils ne sont pas limités là. Qui disait qu'ils étaient seulement des Sénégalais? C'est pas vrai. C'est parce que tout simplement le port par lequel il fallait les descendre là, ils avaient choisi le Sénégal. C'est pas seulement des Sénégalais. Si vous estimez que vous nous aimez, même ceux qui sont revenus vivants, ceux qui sont revenus sur le territoire vivant, ils sont combien dans des villages du Burkina, dans des villes du Burkina, qui ont été sauvés de la France, dont certains ont perdu la vie, certains ont perdu des membres, certains ont perdu des jambes, des handicapés. Ils sont assis, ils n'ont aucun copec comme pension. C'est ça être défenseur des droits humains. En 2016, j'ai écrit à l'Élysée, sous couvert de la Confédération du travail de la France, pour dire que ce que j'ai vu en avril 2016 au consulat français au Burkina, je ne veux plus que ça se répète. Sinon, on va descendre chez le consulat. Pourquoi? Comment on peut dire à nos grands-parents qui sont venus vous défendre? Donc certains ne peuvent même plus marcher. Certains ne peuvent pas avoir une continence urinaire. D'autres même défectent sur eux. D'autres ont subi des interventions. Et les poches d'eau, ils les attrapent comme ça. On dit de venir contrôler pour voir s'ils sont vivants avant de poursuivre le paiement de la pension. C'est sérieux? Si chez vous, vos grands-parents, vous les mettez dans des maisons de retraite pour vous envoyer chez nous, ce sont des sous bibliothèques. On ne va pas s'amuser avec ça. Mais je me suis amusé à demander à un gratuit, mais pourquoi vous laissez ça faire? Il dit, ah, pas seulement. Vraiment, je ne sais pas, toi aussi tu peux autour des questions. Des moments où tu crées des problèmes aux gens. Quand un dossier des anciens combattants passe et ça rentre au consulat français, dans une ambassade française, tu n'es même pas fou pour aller demander à quel niveau se trouve le dossier. Ils sont combien nos grands-parents qui sont en train de mourir sans pension? Non seulement il y a certains qui meurent sans pension, d'autres qui avaient la pension, qui sont décédés, les veuves sont toujours vivantes. Si la France est un pays de défenseurs de droits humains, comme ils le disent là, qu'ils viennent. Et j'invite la veille citoyenne. Et c'est votre travail, dans toutes les villes, dans tous les villages, de recenser les anciens combattants qui sont toujours vivants ou même décédés dont les veuves sont là. Il faut répertorier eux tous. On va montrer aux yeux du monde que la France n'est pas une ville de défenseurs de droits humains. Ils sont combien de jours? Période de tension, période de glycémie, paralysie, d'autres même qui, mentalement, ils ne tiennent plus. Je parle comme ça parce que moi j'ai vécu chez un homme, paix à son âme, c'est un combattant. Voilà pourquoi aussi on dit aux jeunes, dès lors que vos parents sont vivants, les grands-parents sont vivants, de temps en temps, ayez le courage de s'asseoir à côté d'eux, même s'ils ne t'ont pas appelé. Ouvre les oreilles et écoute bien. Parce qu'ils disent des choses. Des gens qui ont combattu sur le champ des batailles, ou des moments même longs qui boivent, mentent. Ils sont obligés d'écarter des cadavres dans des rivières pour boire. Et c'est comme ça que vous les traitez à leur retour. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un, quand vous voyez une personne âgée qui proche de sa mort, il commence à pleurer, ce n'est pas qu'il n'a pas eu d'enfant. Les personnes, même si on comptabilise, peut avoir 20 enfants, 30 enfants, mais il pleure. Quand il pleure, ce n'est pas de la mort qu'il pleure. Il pleure parce que quand il vérifie, parmi les 30 et 22, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de porter la richesse dont il a souffert pour guérir. Il faut que nos grands-parents arrêtent de pleurer. Mais justement pour vérifier, ils ont la capacité de t'amener un enfant pour montrer qu'il avait un enfant au monde. Ils t'amènent même sur des manguiers. Au moment où les mangues sont bien mûres. Et puis il aborde un sujet très sérieux. Et puis il regarde ta mine. Si ton regard change en fonction de la chute des mangues, toi tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans une famille. C'est le Dieu qui te parle. D'autres même ont bu, ils ne regardent pas seulement, ils se lèvent pour aller prendre la mangue et puis revenir. Quand tu reviens là, tu viens avec de parler. Et c'est qu'il n'en a pas.
Ces bibliothèques sont toujours là. Avant qu'elles ne partent, il faut qu'on s'approche. C'est comme vous entendez, Ousmane l'a dit, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Ils sont obligés de partir avec. D'abord, on n'écoute pas. On est trop complet, trop suffisant. On ne t'a pas à taper la porte. Est-ce que tu sais qui je suis? Allez-y au village les trouver qui sont assis. Des moments, c'est une forteresse qui est assise. Vous partez pour un problème. La façon dont tu marches, avant même d'arriver là, il t'a déjà cartographié. Tu dis que tu poses le problème, il trouve que toi, tu n'es pas capable, même si tu es dans la situation, tu ne peux pas gérer. L'objet de te dire que ce n'est pas lui. C'est comme si tu ne te dis pas, tu vas tuer les gens. Ce qui fait, bon, gouverneur, excusez-moi. Donc, de ce point de vue, on s'est écouté. Donc, vous croyez que des 3 présidents qui viennent et qui cherchent à porter la souveraineté de l'AES, ce n'est pas un sacrifice. Souveraineté de l'AES, parce que j'ai dit à l'introduction qu'on ne représente rien. En 1883, regardez ce qu'ils ont fait. La France s'est levée et l'a cartographiée en disant, voilà, rapidement, ces colonies-là qui doivent être recensées pour qu'on n'ait pas développé d'autres pays. Mais avant d'atteindre ça, même 1685, ils ont dit qu'on nous torture là, pour qu'on puisse bien gérer sur la base d'une loi. Ils ont pris un certain nombre de lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé le Code noir, dans lequel ils disent que vous et moi, nous sommes des objets. Ça veut dire qu'on peut nous tailler, on peut nous cisailler. On a même pris certains de nos enfants, de la même façon que vous partez au marché payer des jouets, venir donner à l'enfant dans le maison qui regarde là. On te prend, on met dans une cage, à une grille. Et chaque matin, les enfants viennent passer devant la grille et regardent. Pour voir, bon, c'est quel type d'aliment qu'on a. C'est comme ça que nos parents ont été traités. Et je n'en irai même pas jusqu'en 1685. Ceux qui voyagent là, en Arabie Saoudite, en Libye, en Algérie, en Tunisie, et aller voir comment nos enfants souffrent. Des filles qu'on déshabille, et on prend des objets, on met dans le sexe, on forge. Et vous voulez vous asseoir parce qu'on est des partenaires, oui, c'est dans un cadre diplomatique, il faut parler, vous êtes des menteurs. Pour nous montrer que nous sommes en Afrique, nous sommes tous égaux, des hommes dignes, il faut arrêter de pourchasser nos frères dans le désert avec des gros chiens. Ce ne sont pas des lapins. Ce ne sont pas censés des êtres humains. C'est ce langage-là qu'on doit se dire. Parce qu'on a décidé de dire non. On n'a pas décidé de dire non parce qu'on n'aime pas quelqu'un. On n'a pas décidé de dire non parce que nous sommes suffisants ou arrogants, encore moins insolents. On a décidé de dire non parce que personne ne peut venir dire qu'il m'aime plus que moi-même. C'est pas vrai. C'est ce réveil-là qui est en train de se faire et qui doit être soutenu. Quand ils ont fait ça en 1685, le Code noir, ils ont trouvé que la révolte se poursuivait, ils se sont retrouvés en 1884. Pour dire qu'ils sont en train de se rebeller, il faut prendre un continent là et partager ça en morceaux. Chacun a sa part. Pas de traite négrière, pas de l'esclavage, on vient, on cisaille ça, chacun a son morceau de carte dans sa poche et on parle de colonisation. Et après, maintenant, on passe à une autre étape qui est décolonisation, donc les indépendances. Je viens de vous montrer que ce ne sont pas des dates d'indépendance. Ce sont des dates distribuées. Maintenant, quand on les commémore, c'est à la mémoire de nos aïeux qui sont déjà morts, mais ça ne veut pas dire que cette date d'indépendance est la réelle. Si nous voulons véritablement une date d'indépendance, quand nous allons avoir notre souveraineté réelle et commencer à l'appuyer, c'est la date de prise de pouvoir de Keïta, la date de prise de pouvoir d'Ibrahim, la date de prise de pouvoir de Tchani. C'est ça qui seront les vraies dates d'indépendance si nous arrivons à conduire correctement la vie. On ne le dit pas parce qu'on veut tenir quelqu'un ou pas. C'est une question de principe. Et j'ai dit dès le départ, ils ont intérêt à tenir correctement les navires avec l'appui des peuples. Parce que le combat qu'on mène, et même le combat que ceux qui ne nous aiment pas mènent, souvent ce n'est même pas pour eux-mêmes, et ils ont déjà mangé à suffisance. Ils se battent pour leur arrière-petit-fils. Et nous, on n'a pas ce cerveau pour comprendre. Nous n'avons pas l'engagement nécessaire de dire aujourd'hui, si je dois mourir, c'est de mourir pour que demain les sanglots de mon enfant et de mon petit-fils ne me rejoignent pas au cimetière parce qu'il est en train de souffrir. Justement, les cimetières sont pleins, non? Quelqu'un meurt, on le met dans un cercueil de 2 millions.
On prie pendant des semaines pour que son âme repose en paix. On dit même qu'il faut que la terre lui soit légère. Quelqu'un qui, même de par ses actes, dont il a tellement crié d'orphelin, avant même de l'amener au cimetière, la terre est en train de pleurer, vous lui dites que la même terre va lui être légère. Quand lui être légère, comment? Donc il faut qu'on soit correct dans ce que nous sommes en train de faire. Donc quand ils ont citoyenné l'Afrique en 1884, au fur et à mesure, ils sont venus maintenant, ils ont donné des dates. Ils ont discuté des dates, des dates d'indépendance. Et dans ces dates d'indépendance, ils font la conférence de la Bonne pour dire que dans nos pays-là, à partir d'aujourd'hui, comme nous sommes des pays indépendants, il faut aller vers ce qu'on appelle la démocratie. Il faut élire vos représentants. Or, les textes qui stipulent la démocratie chez eux, quand tu regardes le contenu là, ce n'est nullement différent du contenu du Code noir de 1685. Mais comment ils ont mis le système en place pour laver nos cerveaux? On fait insulter nos propres grands-parents en disant qu'ils n'ont jamais été droits, à droite, qu'ils ont été des tirailleurs. On nous dit, on écrit même dans les livres que même il n'y a pas quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier, découvert des choses si ce n'est pas Christophe Colomb. Et on nous fait citer ça à nos enfants. Or, j'ose même dire le Richard historique du monde, c'est un roi, notre aïeux, du Mandin, Mansa Aboubakari II. Jusqu'à présent, la cartographie de ceux qui ont possédé personnellement une quantité d'or en tant que roi, il n'y en a pas encore. Mais ils ont falsifié. Mansa Aboubakari II, avec sa richesse-là, il a mis techniquement les moyens en place et il a voyagé jusqu'aux États-Unis d'Amérique. En 1312. Et Christophe de Colomb a été là-bas en 1492. À savoir 180 ans après. Et on vient, on laisse ça, on dit oui, c'est l'aïeux de l'autre qui a découvert les États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'on doit changer. Parce que c'est un mensonge historique. On dit ça dans les classes, seulement en tant qu'enseignant, un enfant qui dit que Christophe Colomb a découvert les États-Unis d'Amérique, il a faim. C'est parce que Barcelone est zéro. Parce qu'on dit ton grand-père, il va dire les États-Unis d'Amérique ont été découverts par. Ils ne sont pas limités là. Ils sont même rentrés à l'intérieur, saccager notre façon articulaire de vivre. Avant qu'eux ils viennent, la colonisation et autres là, tapez encore sur vos portables. En 1236, il n'y avait pas un espace bien articulé, bien agencé, fonctionnant sur la base d'une loi, comme encore le Mandela. Tapez sur le 1236, la charte de Kouroukanfouna. Il dit à l'intérieur quoi? Tous les artistes sont correctement articulés. Comment le mariage se fait? Comment les enfants sont gérés? Même quand on attrape quelqu'un dans un champ, disant oui, c'est pas son chien, il est en train de pleurer, comment il doit être géré? Comment les enfants doivent être articulés? Si dans un couple il y a des problèmes, comment il faut gérer? Tout ça c'est dit à l'intérieur. Même comment il faut se présenter les condoléances, c'est dit à l'intérieur. Ils sont venus, ils ont mis ça de côté. 1236. Et c'est leur déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples qu'ils ont pris le 26 août 1789. 500 et quelques ans après la charte de Kouroukanfouna, ça dit 5 siècles après qu'ils ont eu une déclaration, c'est sur ça on s'appuie pour dire oui, c'est ça qui est la loi universelle. On met notre charte de côté, mais qui fait ça? Ceux qui ont produit en changeant le cerveau et qui se font appeler intellectuels. Après ça, ils viennent à la déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, 10 décembre 1948, à savoir 712 ans après la charte de Kouroukanfouna. 7 siècles après, on vient dire que tout ce que nous avons là, c'est zéro. Ah non. Donc voilà pourquoi le contenu là, l'historicité, le contenu des enseignements là, il faut que ça change. Il faut que ça change parce qu'ils ne nous ont jamais aimés. Et maintenant, dans la transformation du contenu, l'habillage du contenu du Code noir de 1685, il faut appeler ça maintenant Constitution. C'est eux qui choisissent qui doit représenter leurs intérêts en Afrique et dans chaque pays. Il y a même des Africains, des grands terres entre griffes, paix à leur âme si réellement la terre les accepte, dans lesquels, quand on a voulu donner même la date d'indépendance, étant le représentant français, il a dit, bon, comme on me force à prendre l'indépendance là, je vais prendre sinon mon drapeau là, c'est ça. Est-ce le drapeau français qui met devant lui? Il y en a eu. Parce que des gens qui ont tenté de renoncer le fait qu'on veut théoriquement même lui donner une date d'indépendance. Voilà dans quel point était l'Afrique. Et dans cette constitution,
Ils font tout, ils nous cadenassent au plan politique, au plan économique, au plan culturel, au plan sécuritaire. Fermés, et ils suivent, ils sont des coopérants, des envoyés qui voyaient dans tous les pays. Puis ils ont même dit dans tous les pays, il faudrait que tout le trésor qui se trouve dans le pays là, chaque année, vont passer le point. Et puis vous leur reverser. Même nos entreprises qui sont chez vous là, ce n'est pas chez vous qui doivent payer les impôts. Ils doivent se déplacer et payer les impôts en France. Et c'est ça qui a été refusé par le Conseil de l'État pour dire, à partir de 2023, aucune entreprise étrangère ne doit payer les impôts ailleurs. Ça sera au Burkina. Vous payez, vous partez. Et depuis qu'ils ont commencé à payer, quand on évalue, je n'arrache pas la parole au ministre de l'économie et des finances, quand on évalue, ça vaut 2 à 3 fois l'aide publique au développement, entre griffes qui donnent l'impression de nous remettre. Ce n'est même pas une aide publique au développement. Puis c'est nous qui payons. Vous gardez nos réserves d'or, vous placez vers qui vous voulez. Ça produit des bénéfices et vous enlevez ça, vous venez nous donner comme aide publique au développement. En 2011, à Bordeaux, on a animé un parlement. J'étais face à Eva Joly, qui a été une présidentielle française, mais n'a pas eu les élections, modérée par un journaliste de RFI. Je lui ai dit, mais ce que vous appelez aide publique, puisqu'il se pose la question aide publique au développement, là, pourquoi, malgré tout seulement qu'on verse, on ne se développe pas? J'ai dit, vous savez ce qu'on appelle aide publique au développement? Vous êtes sûr que vous aidez quelqu'un? Je le fais apprendre quand au Burkina Faso, le 1er août 2009, il y a eu une inondation. Vous savez que toutes vos entreprises, même quand ils dans une chaussette à nos dirigeants, c'est cartographié comme aide publique au développement. Vous ne savez pas. Moi, je suis en train de vous parler de ce là. Si mon visa se paye et qu'on m'attrape dans la rue, la police m'attrape dans la rue, les frais de voyage, votre kérosène pour revenir me déposer au Burkina là, cartographier ça comme aide publique au développement. Les frais de séjour du policier et du pilote là, c'est cartographié comme aide publique au développement. En attendant mon évacuation, la tente sous laquelle vous allez me faire dormir, l'eau, la nourriture, tout ça, c'est comptabilisé comme aide publique au développement. Et quand vous choisissez parmi nos frères FDS, des gens dont vous voulez changer les cerveaux pour aller se perfectionner et les retourner contre leur propre pays là, c'est cartographié comme aide publique au développement. FDS, ce n'est pas de vous que je parle, ce n'est pas de pays. Donc, je dis, voilà votre aide publique et développement. Et bien, je lui ai dit, ah bon, que si c'est comme ça, elle prendra plus la parole. C'est bon. J'ai dit, si vous voulez, je continue. C'est ça la nature de votre aide publique au développement. Donc, vous imaginez comment on a été séquencé. Au niveau politique, donc, on dit dans la Constitution, c'est toi qu'on va choisir comme notre représentant dans tel pays comme président. Ils ont tout ton CV, tout ton parcours. Et puis maintenant, quand tu viens, c'est eux qui financent les élections. Et on te rassure que tu es même déjà élu. Avant même que les élections n'arrivent, tu es déjà élu. Parce que tu es là le choix. Et on vient, on organise du théâtre, du jamboree. Les gens vont dans les îles, oui, on a élu un frère. On n'a pas élu un frère. On n'a pas élu un frère. Vous avez même vu quelqu'un qui a dit, dans la localité, il y a eu 170 inscrits. Il y a eu 165 votants. Il y a eu 808 pour... Bon, je ne dirai pas plus. Donc c'est comme ça les choses. Et quand tu es élu maintenant, tu prends l'avion, tu dis, bon, je m'en vais chez eux. Tu arrives, ils t'accueillent dès l'aéroport. Notre représentant est venu. Nous, on dit que c'est notre président. Ils vont l'amener sur les champs de leur grand-père. Quand ils disent de ne pas se référer à nos grands-pères, c'est des localismes. Ils le font. Ils amènent l'intéressé au fond. Et puis on le fait asseoir, on le baptise. On lui donne même des noms secrets. On lui fait porter des mouchoirs, mais il est baptisonné dans des produits. Et puis il porte. Et il revient maintenant, on dit, voilà notre président. Ouais. Avant qu'il ne revienne, on lui a donné un calepin où les noms sont inscrits, soulignés en rouge. Dès que tu rentres là, voilà ton premier ministre. Voilà celui qui a la défense. Voilà le ministre de la sécurité. Voilà celui de l'économie et des finances. Voilà celui des affaires étrangères. Pour que la population croie qu'elle a un gouvernement. Donc les élections, c'est bien, ils composent le gouvernement. Et puis chacun applaudit. Ah, mon frère est ministre. Ah, c'est notre ministre. Vous n'avez pas de ministre.
Les postes clés ont été tenus par eux. Les postes par lesquels ils peuvent secouer le pays là sont tenus par eux. C'est-à-dire que dans les institutions, c'est du formalisme. S'ils n'ont pas eu le temps de valider un dossier, ils le mettent de côté. Vous enlevez ça de l'ordre du jour du Conseil de ministres. Et si vous finissez, vous communiquez le rapport. Ils regardent et vous disent, publié dans le journal officiel. Et on vous dit dans la Constitution, c'est nous qui avons dit ces 2 mandats. Ne craignez rien. C'est nous qui détenons le nombre de mandats. Dès lors que vous ne dérapez pas, vous nous servez correctement, non. Vous êtes défenseur de nos intérêts à vie. Même si on organise des élections et puis qu'ils ne gagnent pas, on vient en fait le voir conformément au contenu des accords secrets, on vient le voir le feu. Parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent déployer leurs militaires comme ils le veulent. On vient t'installer, même si vous tuez 3 000, 4 000, 5 000, c'est toi qu'on installe pour défendre leurs intérêts. Mais garde à toi si tu dévies. Et tant que tu ne vas pas dévier, c'est toi. Si tu veux, même après, quelques mois après ta mort, même si tu veux, on porte ton nom sur la chaise. On dit que tu es toujours vivant. C'est toi. Et puis continue comme ça. Personne ne va oser même l'orner de ce côté. On les rend compte fidèlement. Si à un moment donné, on trouve que c'est trop gros, et tu es toujours vivant, tu ne peux plus rien là, on te laisse ici. T'amènes chez eux. Trouve une villa, veille une porte là, on te donne. Puis de temps en temps, on taille des demoiselles, on t'amène. Et toi aussi, tu te crois vivant. Et voilà, le vieux président, il est là-bas, et puis il donne des instructions pour que les gens continuent ce que lui est en train de faire. Voilà comment politiquement on est cadenassé. Et pour nous saccager, ils viennent, ils disent aux ministres, aux députés, aux DG, la campagne est arrivée, non? Si vous continuez comme ça, le peuple va se révolter. Pour que le peuple ne se révolte pas, allez-y dans leur village. Leurs représentants, qui représentent les valeurs coutumières, il faut les saccager. Si celui qui est là-bas est quelqu'un de digne, de correct, de véridique, il faut le saccager. Et puis trouver quelqu'un dans un autre quartier, payer une canne, payer un bonnet. Allez-y l'installer. Voilà votre nom. Conséquence, dans chaque village, 2 chefs, 3 chefs, 4 chefs. Parce que c'est votre fils qui est en ville, qui est devenu politicien, qui est venu faire ça au nom du service à rendre à des individus qui sont de l'autre côté des océans. Et c'est là aussi, j'ai dit, à ce niveau-là, les ancêtres sont réprochables. Voilà, je leur parle, j'ai dit, ils sont réprochables. Les enfants, excusez-moi. Parce que quelqu'un qui vient, qui prend une canne, qui porte un bonnet, qui dit que lui, il parle au nom des valeurs, il parle au nom des ancêtres, il fait des sacrifices, il dit fait des sacrifices en votre nom, mais vous êtes dans le vent, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans le feu, vous êtes dans la lumière, pourquoi le laisser? Il a fait ça, il ne représente pas les valeurs là. 3 jours, maximum, il part, vous le questionnez. Tu as parlé, tu as dit ça en notre nom, c'est nous qui l'avons envoyé. Au moment où on a entré le questionnaire, il reste toujours, on dit qu'il s'est évanoui. S'il a tort, il regarde en même temps. Et puis on fait ce qu'il y a à faire, puis on passe. Si c'était comme ça, on ne va pas trouver 3 chefs dans un village. Ils n'ont qu'à comprendre qu'au plan politique, ils constituent une force par laquelle les masses sont maintenues dans la misère. Parce que le chef, ce n'est pas n'importe quelle personne. Justement, si tu viens de la vie, et tu tiens un langage de division, on devait t'amener sur les lieux sacrés, pour que tu parles là-bas. Et puis on tranche. Donc, de ce point de vue, sachons que les actes qu'on pose, ça peut avoir des répercussions sur l'articulation politique et la gestion politique du pays. Donc, il faut qu'on s'assume qui on délègue, qui on choisit pour parler en notre nom. Donc, si on veut parler de souveraineté, et même on va au niveau de souveraineté culturelle, il faudrait qu'on dise à nos notabilités là qu'elles représentent un gros morceau dans le rôle à jouer pour retrouver notre indépendance au niveau politique et surtout culturel. Maintenant, si on aller au niveau économique, j'ai déjà dit, nos ressources ne nous appartiennent pas, c'est leurs ressources. Ils vont passer au niveau culturel. Et puis c'est tout ce qu'on fait là, c'est zéro. Donc, conséquence, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on est, on ne saura pas où on part. Et au niveau sécuritaire, ils sont en sécurité moyenne. De l'autre côté de l'eau, on envoie des gens qui viennent assister à vos réunions intimes où vous devez prendre des décisions pour gérer le pays. D'abord, on vous cadenasse. Vous ne pouvez pas recruter un policier, vous ne pouvez pas recruter un gendarme, un forêt, un GSC, un militaire sans qu'eux donnent leurs possibilités. Même en 90, ils nous ont dit que ce n'est pas la peine d'armer et de recruter des agents des RDS
Il faut même donner la sécurité à des agents privés. Donc, ils connaissent au cas par cas combien de policiers on a, combien de gendarmes on a, combien de militaires on a, combien de GST on a, combien de gendarmes de douaniers on a. De sorte que s'ils veulent nous attaquer, ils sont déjà prêts. Ce n'est pas pour eux que dans l'accord, ils disent que ce qu'on veut acheter là, c'est chez eux. Ça se passe en Europe tout de suite. Et regardez tous les Fokker et autres, les avions de guerre qui ont été achetés avec les États-Unis. Chaque 6 mois, il faut appeler les États-Unis pour reprogrammer. Ça dit, ils sont assis là-bas. S'ils décident que vos appareils ne vont plus démarrer pour nous combattre, ils bloquent. C'est là que vous dites, nous, on n'a qu'à payer les armes là chez vous. Pour que vous puissiez vous asseoir et puis bloquer. Voilà pourquoi les 3 chefs d'État m'ont dit, on va commencer d'abord pour nous libérer au niveau sécuritaire, tous ceux qui sont des coopérants militaires à la peau blanche, si tu n'es pas d'accord avec nos orientations, on te chasse. Les partenaires ambassadeurs qui sont assis, si tu n'es pas d'accord avec l'orientation, les frontières ne sont pas fermées, tu parles. Tout ça avant pour payer un fusil, il faut aller payer un fusil, il faut aller d'abord qu'ils sachent la marque. Quand les gendarmes se réunissent, leurs représentants sont assis derrière, ils regardent, si vous décidez de payer, et ils vous disent non, ce n'est pas vous qui décidez, c'est eux. Vous avez dit, vous voulez 4 payants, prenez le rapport, ils communiquent dans leur pays, et vous attendez leur tour. S'ils n'ont pas encore dit quelque chose, vous pouvez payer. Et ils vont aller regarder dans leur stock ce qu'ils ont utilisé, qui ne créditent même plus là. C'est ça qu'on allait revenir, on vous envoie. Et on appelle la télé de venir filmer. Ouais, nous avons reçu une dotation d'un an. Puis on ajoute même là-dessus un appareil de musique. Puis on prend un avion de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, bien transporté pour que ça ne se casse pas, on vient en pause. Puis on filme pour dire, ouais, on a même reçu un avion de combat. Quand tu le regardes, même pour les souris, la sortie. C'est un avion de combat. Mais aucun de nos frères, ils n'ont pas de char, ils ne peuvent pas parler. Ils sont des RDS. D'abord, on dit, ouais, on a fabriqué même un terre collé. Au nom de la discipline, on dit, c'est la grande VS. Il ne faut pas qu'ils disent. Vous voyez comment on nous a parlé? Au niveau sécuritaire, voilà pourquoi les 3 chefs d'État ont dit, le partenariat, à partir d'aujourd'hui, il doit être libre. Ce n'est pas quelqu'un de nous dire avec qui on doit correspondre. C'est nous qui choisissons. On choisit qui on veut, comment on veut, et on traite de ce qu'on veut avec les intéressés. Mais quand un chef d'État prend une telle décision-là, c'est pratiquement sa vie qu'il a mis à prix. Et c'est au peuple de veiller. Et dans ce choix-là, j'ai dit au même ambassadeur, avant-hier, si tu veux, je te fais sortir les copies des documents sur la base desquels la France a bloqué la livraison des appareils qu'on a commandés chez vous. Vous voyez que je ne pas au courant. Avant de venir ici, on ne vous a pas dit qui vous rencontrez. Tu vas payer un an, donc s'ils ne disent pas non, ils passent par la CEDEAO. Ou bien ils passent par l'Union africaine. Voilà. Et ils sont sûrs de tout bloquer. Désormais, ce n'est plus comme ça. On a changé les partenaires. Nous, on connaît les usines qui fabriquent les bons sacs. Et on va là-bas. Et des moments, on va même les trouver assis. Et aussi, ils sont venus pour commander. Il y a une paquet prendre, aller mettre un signe là, pour dire c'est eux qui. Et ils nous doublaient même les prix. Mais maintenant, on est dans le même magasin, on se regarde, non? Demandez-nous, on est là. On commande là, ça vient. Mais maintenant, ça les énerve tout ça. Puisqu'avant, s'ils ne bloquent pas officiellement, ben, c'est eux qui ont vos réserves. Ils bloquent par la Banque de France, c'est pas tout ça, ils bloquent. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On va coucher. Ça, c'est au niveau sécuritaire. La souveraineté politique pour nous libérer, il faut d'abord qu'on assainisse au niveau des communautés. Avoir le courage de dire aux notabilités, permettez aux populations de parler de la même foi. Soyez des hommes de vérité et non des hommes d'argent et de matériel. Des ancêtres, ceux qui nous écoutent là. Dans le temps, tu arrives dans un village, tu vois un vieux assis à peine habillé. Des moments, même la pilote, il se lève à l'arrière là. On voit souvent une partie de ses fesses. Mais attention, ce qui sort de la bouche, c'est de la vérité. C'est de l'humanisme. C'est de la dignité, c'est de l'intégrité. Même si tu viens avec ta mallette pleine, il va te chasser avec. C'est ça nous en fait. Et si vous voulez parler en leur nom, il faut que je change. Le politicien qui vient, qui vous voit qui veut diviser, il faudrait que vous incarniez ces valeurs de ces ancêtres. Parce que vous gardez un pouvoir par devant vous
qui n'est pas crédible. Donc, ça veut au niveau plan politique, ce qu'on fera, après ces notabilités, s'ils arrivent à les centrer, à faire en sorte que la communauté parle la même voix, on va maintenant passer de qui il faut élire. Si même s'il faut élire des gens, pourquoi même faire parler d'élection de qui? On veut un président qui sait que le peuple a faim, qui sait que le peuple doit être sécurisé, qui sait que le peuple a soif. Ce sont ces 10 enfants-là dont l'Afrique a besoin. Ce n'est pas des questions de jeu de chaises. Qui veut s'asseoir ici, qui veut s'asseoir, c'est pas ça qu'on veut. Qui est capable de refuser de manger parce qu'il sait que sa population meurt de faim? Ce sont ces lignes-là qu'on veut en Afrique. De ce point de vue, on va aller poser des urnes, on est en train de venir. Vous savez, quand vous menez le jeu, vous savez qui vous élisez? Voilà pourquoi on a dit dans la même constitution qui doit porter les aspirations du peuple. Il faut qu'on regarde à l'intérieur. Même si on doit aller à des élections, on ne va plus venir jurer sur des bouts de papier dont le contenu ne représente rien. Quand tu veux parler de ça, on dit oui, non, de là, il va dans le fétichisme. C'est pas ça. Hein? On parle de la terre. Même de l'autre côté aussi, on parle de la terre. Tu t'es fait élire, non? On a dit en phase d'élection, tu t'es fait élire, tu prends l'engagement. Que toi, tu prends l'engagement sur la terre de servir. C'est pas qui a été désigné. Si tu défends, tu trahis le peuple 3 jours. Les ancêtres, appelez-moi. C'est que cette phrase au lieu de faire tout un discours, ouais, tu lèves la main. L'intéressé, c'est qu'il n'a rien levé. Il n'a rien levé. C'est pas comme ça la main levée, il n'a rien levé. De toute façon, la même main politicienne qu'il a levée, même si on coupe ça, on l'attrape en train de voler, on coupe, on laisse dans un sac, il dit que c'est pas sa main. Vous voyez, là, je dis quoi? Donc, il faudrait que nous ayons des représentants valables. Au plan sécuritaire, il faut doter les forces, la RTS, je l'ai dit où on parle. Au plan économique, il faut qu'on fasse en sorte qu'il y ait notre indépendance, notre souveraineté économique. Et cette souveraineté économique-là, il y en a rien qu'avant-hier, moi j'ai reçu une pierre qui a été retrouvée dans la région du Nord. Et cette pierre-ci, je donne le nom, comme on en peut, on pourrait encore aller chercher, même si c'est qui sont courants, qui permettent de fabriquer les batteries d'avions, qui permettent de fabriquer les fils électriques dans les avions. Donc tout ça, ce sont ces richesses qui sont dans le Nord. Et il nous avait menti qu'on n'a ni diamant, on n'a ni pétrole, on n'a ni uranium, qu'on n'a rien, que le sol est pauvre. C'est pas vrai. Tapez sur le portable, vos portables. 10 janvier 1957. Vous allez trouver l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 1957-27 du 10 janvier 1957. Pour former un pays. Mais s'ils disent pays, ça sera trop gros. Ils disent que c'est l'organisation commune des régions sahariennes. Pour donner l'impression que c'était pour développer la zone. Ce n'est pas vrai. Tapez encore sur vos portables, que ce soit au Prévoyé, que ce soit au Général de Gaulle. Ils l'ont dit. Qu'ils ne sont pas au Sahel pour des questions de démocratie. Ils sont au Sahel pour pouvoir exploiter les richesses qu'ils vont trouver là-bas. Il y a des richesses qu'ils vont trouver là-bas. Pas des questions de démocratie. C'est pas vrai. Comment tu vas me dire que mon pays est pauvre? Tu dis que le plat qu'on contient, on attrape là, il n'y a rien dans le plat. Je dis, bon, c'est pas grave. Effectivement, bon, le plat ne contient rien, mais laisse-moi mon assiette. Tu dis non. Un plat qui contient rien, tu as récupéré. Tu montes sur un arbre, tu t'arrêtes sur l'arbre, tu dis, il n'y a aucun fruit. On te dit, mon cher, descends de l'arbre. Tu dis, je ne descends pas. C'est pas bon. Quand même un problème. Donc voilà pourquoi les 3 chefs d'État se sont réunis le 16 septembre 2023 à Bamako. Ils ont analysé le contenu de la charte du Bamako. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. En se basant sur les leçons d'histoire, ils se sont retrouvés le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger pour signer le traité de la mise en place de la Confédération des États du Sahel. Et c'est ce traité qui stipule que leur rencontre-là est appelé le collège des chefs d'État. Et le même traité dit, après le collège des chefs d'État, on a le conseil du ministre confédéral. Et 3e niveau, on a la session parlementaire confédérale. Et c'est ce traité qui dit que dans chaque pays, il faut que chaque chef d'État mette en place la commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Et en créant cette commission,
le décret qui le crée chez nous dit à son article 4, conformément au contenu des traités, comme nous sommes en confédération, je ne sais pas comment une fédération, nous sommes en confédération, l'article 4 rappelle les points, les piliers sur lesquels nous sommes prêts à travailler pour le moment. Une confédération de pays, chaque pays garde sa souveraineté, mais il y a des points sur lesquels nous devons travailler ensemble. Et au niveau de ces points sur lesquels on doit travailler ensemble, c'est trois. Le premier pilier, c'est la défense et la sécurité. Le deuxième pilier, c'est la diplomatie. Le troisième pilier, c'est le développement. C'est ça une confédération. Commencer petit à petit à travailler sur les piliers, à faire la construction, la fondation, et quand tout sera prêt, on aura des institutions solides au plan sécuritaire, au plan culturel, au plan économique, au plan politique. On peut maintenant évoluer petit à petit vers une fédération. Mais pourquoi ils ont commencé par une confédération? Ils ont commencé par une confédération parce que si vous tapez sur vos portables, la fédération du Mali, en 1959, donc avec à sa tête ce Modibo Keïta, dont toutes les preuves même indiquent que peut-être même il a même été empoisonné aussi. Fédération à laquelle appartenait le Burkina Faso, le Sénégal, qui s'est rapidement écoulé, c'est parce qu'ils sont partis directement en fédération, pas en minimisant la force de l'adversaire, mais peut-être qu'ils sont partis trop vite. Parce que l'adversaire qui est en face là, c'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. La fédération s'est rapidement écoulée. Au lieu de répéter pendant les erreurs de 1959, mieux vaut commencer par une confédération. Maintenant, à l'article 3 du décret qui crée la commission au niveau national, l'article 3 dit, vous avez 8 missions. Vous n'avez pas à vous inventer des missions. Ce sont des missions déclinées par les chefs d'État. La première des missions, c'est de veiller, suivre la mise en œuvre des décisions prises par le collège des chefs d'État. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, vous êtes dans une période de communication. Vous devez faire en sorte, en lien avec les structures nationales et confédérales, avoir un programme de communication et d'information. La troisième mission, c'est d'avoir un programme d'activité soumis au chef de l'État si c'est validé, vous mettez en œuvre et vous rendez compte. La quatrième mission, vous êtes en contact avec les communautés. Il y a des propositions qui sont faites, qui peuvent renforcer la confédération. Faites un rapport, transmettez, on va voir ce qui est prénal. La cinquième mission, vous avez des experts de part et d'autre. Vous pouvez les consulter pour voir est-ce qu'il y a des propositions à faire si on devait évoluer vers une fédération, sur quoi nous devons mettre l'accent. La sixième mission, c'est d'aller auprès des communautés. Dire aux communautés ce que les chefs d'État ont pris comme décision. Expliquer le poids qui pèse sur eux et puis les inviter à accompagner les chefs d'État. Ça dit le matin, nous sommes devant vous là. C'est l'une des missions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et justement, dans le cadre de cette mission, on dit, comme c'est sur trois piliers que les chefs d'État ont décidé de travailler, il faudrait que dans la commission, il y ait un président qui a rang de président d'institution. Il faut qu'il y ait un vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, qui a rang de ministre. C'est Ernest Yelemu. Présentement, il est en réunion des experts sur l'autorité de régulation du Taco. Il faut nommer un vice-président chargé des questions de développement, qui a rang de ministre. Et là-bas, c'est Sidire Adama, qui vient de démarrer hier matin pour une mission en Chine. Il faut nommer un vice-président chargé des questions de diplomatie, qui a aussi rang de ministre. Et c'est notre frère, qui est présentement hors du pays, il est au Canada, et d'ici là, il va rentrer. Et quand vous faites ça, il y a un secrétariat général, il y a un directeur de cabinet, et tout ça, c'est pour permettre de veiller à l'ensemble des missions. La dernière qui fait la 8e mission, c'est toute autre mission que le chef de l'État va estimer qu'il est nécessaire de prendre en compte, et il interpelle, il convoque la commission, et il dit
je vous donne telle tâche, il faut exécuter. Voilà les missions de la commission. Donc voilà pourquoi quand les gens se trompent, non seulement des orientations des missions de la commission, ou bien ils se trompent de la mission, de la personnalité à laquelle ils s'adressent, et tu fais une correspondance pour dire oui, toi tu viens rencontrer le président de la commission qui demande une audience, c'est pour voir comment il faut organiser Miss AES. Viens. Miss AES, au moment où nous souffle, vous voulez que moi je t'accompagne? Allez regarder mes propres enfants, moitié nus, et c'est ça on me dit, c'est Miss AES. J'ai rendu visite à un frère hier, dans un village de Burkina, qui est né en 1956. 1956. Il m'a présenté sa maman. Et à 4 mois de là, qu'ils ont dit à la maman, on ne veut plus te voir au jardin pour travailler. Si lui il est né en 1956, la maman est née quand? Elle a 8 enfants. Et les enfants se deviennent pour dire, il ne faut plus aller au jardin travailler. Et même ça nous pleure. Tellement il y a toujours de l'énergie. Donc mes chers sœurs, là, qu'est-ce qu'on mange? Un problème, vous voyez? Et c'est dans cette Afrique qu'on va dire que nous, on ne connaît rien, on ne représente rien. Donc, justement, quand on fait tout ça, vous allez voir des ennemis qui sont assis. Oh, mais non, vous parlez depuis là, vous avez fait quoi? L'AES a fait quoi? Je leur dis, l'AES a pris la décision d'engager 2 grands projets. Un projet ferroviaire pour désenclaver les 3 capitales. Bamako, Ouaga, Ouaga, Niamey, Niamey, Bamako. Le deuxième projet, c'est autoroutier, même chose. Et on ajoute une voie ferroviaire qui va arriver Kaya à Lomé. Le deuxième élément, c'est qu'il faut financer. Il faut mettre une banque confédérale d'investissement en place. Avec des dizaines de milliards pour démarrer. Ça, c'est pour démarrer. Quand on va démarrer, peut-être ça va atteindre des centaines de milliards. Mais maintenant, les gens se préoccupent pour voir avec quoi on va financer. Est-ce que ça vous regarde? C'est notre banque. Et on dit, il faut créer des organes de communication. Donc, il y aura une radio, il y aura un organe de papier, et puis il y aura une télévision. Et on dit, pour mieux avancer, comme il y a la question sécuritaire, il faut mettre rapidement une force de défense commune sur place. La force de frappe de l'AES, qui est déjà en marche, basée à Niamey. Et là-bas, on ne va pas donner beaucoup de détails. On ne donne pas beaucoup de détails, puisque je sais qu'ils écoutent. On ne se fait pas par peur, on peut aussi le dire, mais on ne le dira pas. Même quand ils viennent, te disent qu'ils viennent en audience de courtoisie, là, la première question, c'est qu'on en est où? Tu te mets de quoi? C'est ta sécurité. C'est nous, notre sécurité. Voilà. Et puis maintenant, ils avancent. Vous voyez, le passeport est déjà OK. Passeport AES. Ils viennent de valider la carte d'identité biométrique AES. Tu es malien, tu es nigérien, tu es burkinabé, ça sert à la même carte. Et c'est de faire en sorte, les frères qui sont dans les frontières en train d'emmerder les voyageurs, parce que parfois on connaît ta nationalité, on sait exactement qu'on peut te la quitter, non? Il faut faire en sorte que la carte qu'on prend là, qui est simplement arrêtée. Donc celui qui se nourrit pas de la carte, on va évoluer comme ça. Maintenant, même malgré tous ces acquis, est-ce qu'on peut dire qu'on est au bout? On n'est pas encore au bout, hein? La marche reste longue. Peut-être difficile, mais on doit en avoir conscience et être prêt à consentir le sacrifice, parce que ce n'est pas une question de nous qui sommes là actuellement, c'est une question des enfants et c'est une question de nos arrière-petits-enfants. C'est cette conscience qu'il faut avoir. Pourquoi je dis que ce n'est pas fini? Regardez l'école, j'ai pris des exemples. Il faut décaper le contenu et faire des curricula. On ne va pas continuer à aller payer des armes dans les magasins. Si on va payer dans les magasins, on vient. On ne va plus laisser les ambassades venir prendre nos cerveaux pour aller former en fait ce qu'ils veulent. C'est l'État qui va désormais sélectionner les jeunes. Ouais, on a besoin de fabrication des fusils à Ouagadougou, à Ouaïbia. Après le bac, on les sélectionne, on envoie, on donne des bourses dans un pays, on suit correctement leur évolution. Quand ils reviennent, on trouve de la place pour eux, qui ont fait démonter les fusils, regardez. De toute façon, nos parents fabriquaient des fermes. Ils regardent, on voit les pièces, on commence à fabriquer. Voilà. Et d'ici, les gens vont savoir, c'est des calages aussi qui poussent du sol.
Dans ce moment, ça ne sera pas de calage. On peut même les nommer capitaine B, pourquoi pas, pour que ça tire juste. C'est notre indépendance. Donc il faut décaper et avoir des contenus qui doivent permettre de fabriquer. Donc ça, c'est ce qu'on vise pour l'école. Et c'est pour dire, à partir de la maternelle, jusqu'à la troisième, par exemple, l'enfant doit être un exercice. Vous partez à Genève, là, en Suisse, là, vous les regardez dans la ville, ils sont tous en civil. Mais c'est des militarisés. Ce sont des réservistes. À 18 ans, quand le psychologue regarde, on trouve que tu as des défaillances, en souvent qu'on les tire l'arme de tes mains. Ce sont tous des réservistes. Donc nous jouons qu'à partir de primaire jusqu'au secondaire, l'enfant ait la discipline nécessaire d'avoir un niveau de FTS. En ce moment, on ne va plus trop fatiguer nos frères. Et ils sont devant. Mais si on dit que ça sort par quelque part, en quelques minutes de réaménagement, chacun a son fusil. Et puis, bon, des pelotons sont formés, et puis on prend la question en charge. Et on revient. Ça sera comme ça. Et comme ils savent qu'on est dans le bon sens, ils commencent à crier, il faut arrêter ça, c'est des milices, c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans la bonne direction. Pourquoi on le dit? On le dit parce que prenez le Japon. Tapez encore c'est important. Et regardez voir comment le serment est prêté là-bas. Quand ils forment leurs gens, avant de te nommer, ou bien avant de t'envoyer dans un poste, vous vous mettez à genoux devant le premier responsable. On dit de prendre une pincée de sable ou un petit caillou qui dit ce que tu tiens, c'est le sol du Japon. On t'a nommé du sol. Tu as vu l'autre Japon. La patrie japonaise est au-dessus de ta vie. Si tu te retrouves dans une condition où tu ne peux pas t'échapper et tu sais que ce que tu vas dire, ça va exposer ta patrie qui est le Japon, tu mets fin à tes propres jours. C'est ça que c'est. Question que important va me dire. Donc c'est pour dire le patriotisme, c'est la patrie au-dessus de ma vie. Et quand on dit la patrie au-dessus de ma vie, quels sont nos grands-parents qui sont à la maison? Dans le temps, quand le colon était là, on faisait payer l'impôt par force, on a connu des familles qu'on est venu enlever le premier responsable. On veut l'enchaîner, enlever parce que la famille n'a pas pu payer 100 francs qui représentent l'ensemble des impôts de la famille. Vous savez pourquoi il y avait des liens ancestraux entre les familles, ou des moments même, un Ouedraogo peut aller se retrouver à s'appeler Saladogo, ainsi de suite, ou bien un Bachoré aller s'appeler Barouni. C'est parce que dans le voisinage, on voit qu'on a enchaîné le chef, on veut l'humilier à cause de 100 francs. Et dans la solidarité de l'autre famille, amène les 100 francs, remet et on le libère. Et ce père de famille dit à partir d'aujourd'hui, cette famille-là, c'est ma famille parce que vous avez fermé, vous avez protégé ma nudité. Et c'est sur cette base, on dit, ma fille, une telle, je la remets à votre fils pour que le lien familial puisse rester. Vous voyez comment on est organisé? On vient casser tout ça. On dit on ne doit même pas se marier avec des femmes. Et les mêmes qui disent là, ils vont se coucher avec un animal, ou bien un garçon avec un garçon, c'est même normal. Si vous êtes malade, chez nous, si tu es malade, on te soigne. Donc, de ce point de vue, on doit garder le cap, parce que nous sommes dans la bonne direction. Mais ça ne sera pas facile, parce que je le dis, après cette question sécurité, non, éducation, la question sécurité, je l'ai déjà évoquée, l'autre indépendance, c'est l'indépendance alimentaire. J'ai dit de prendre l'exemple si la maman, qu'on a interdit d'aller maintenant au jardin, elle a combien d'années? Près de 100 ans, voire plus. Continue d'aller dans un jardin pour enlever des plantes. Vous devez se déplacer. Voilà. Mais justement, elle tient parce que ce qu'elle mange là, c'est sain. Et vous allez voir, on a tellement décapé notre intellect, de sorte que même les enfants, quand ils viennent à la maison, ils voient la maman de plat qui a été déposée, quand ils ouvrent sur le taux, ils disent que c'est l'Afrique en danger. Le taux, c'est l'Afrique en danger. Au moins, tu sais que le taux là, le mil là, vient du terrain que vous avez cultivé. Le petit riz que vous avez pris, vous avez rempli la marmite, vous avez mis dans la marmite, petit comme ça. Et puis ça se gonfle, ça remplit toute la marmite là. Ça contient quoi? Pourquoi ça se gonfle comme ça? Des produits qui ne peuvent même plus être mangés par des animaux chez eux. C'est ça qu'on met sur nos territoires. Des enfants de 12 ans, 13 ans, ils arrivent à l'automne, disent oui, qui souffrent de tension. 12 ans, toi, tu t'es marié depuis quand pour souffrir de tension? Je n'ai pas dit que malade de tension. Toi, tu es né depuis quand pour souffrir de tension? Des questions de cancer qui se développent.
Tu vois quelqu'un qui fait 30 minutes d'exercice, c'est comme s'il a fait 30 km de marche. Or, dans le temps, on prenait nos saluts, nos grands-parents, de Tinkolo. Ils marchent jusqu'à Bamako. Et de Bamako, ils marchent jusqu'à Dakar, au Sénégal. Je ne dis pas que c'est un bon exemple parce qu'on nous a cisaillés aussi comme ça. Transporter du riz, du coton, traverser tout le pays, aller jusqu'à Bamako. Et marcher jusqu'au Sénégal. S'ils sont 600, arrivés, ceux qui restent là ne dépassent pas la centaine. On n'a pas des gens sur la route, ainsi de suite. C'est la même France. Et elle s'est précipitée rapidement dans les années 1893. Venez dire qu'aucune colonie française ne doit développer une colonie anglaise. Nos parents, c'est pas encore voir qui partaient, c'est ça au Ghana. Demandez-leur voir, ils ont des vélos longs comme ça. Ils ont payé au Ghana. On prend un décret en 1893 pour dire que ces colonies, ce sont des colonies françaises. Et en 1933, ils prennent un autre décret pour dire que les voltaïques qui sont déportés en Côte d'Ivoire, parce que quand ils les amènent, d'autres fuient pour venir au pays. Et leur sociologue, psychologue dit que pour les maintenir en place, il faut leur donner l'impression qu'ils sont dans leur propre village. Donc le décret de 1933, a permis à la France de prendre un décret disant que les voltaïques qu'on a amenés en Côte d'Ivoire peuvent créer des villages de même nom que de là où on les a amenés par force. Donc, Kourgou 2, Waïguya, Koupela, Tinkoro. Et quand l'opération Bayiri s'est déclenchée, on commence à dire des voltaïques ont créé ou récupéré des territoires, des voltaïques. Si les historiens avaient dit la vérité aux politiciens et que ces politiciens avaient eu le courage, ils devaient dire que le responsable de ça, c'est la France. Ce n'est pas pour rejeter nos responsabilités, mais il faut d'abord savoir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé. Et dans la même année, pour montrer comment on a été martyrisé, en 1961, ils ont signé un accord avec la même Côte d'Ivoire pour que dans la déportation de nos frères et sœurs, si c'est un garçon, on doit verser au pays 1500 francs par mois. Si c'est une femme, c'est 1000 francs. C'est ce que dit l'accord, ça est sur le net. On fait quoi? Le Gabon, en 1974, un accord a été signé. Parce que partout, il est dit que les Burkinabés sont des gens dignes, intègres. Et quand même tu arrives dans certaines entreprises, on dit lui là, il vient de la Côte d'Ivoire, vous voyez nous, on prend même les clés de l'entreprise, on lui remet pour gérer. Donc le terme pays des hommes intègres, ce n'est pas tombé du ciel. Et si c'est le sang, la sueur et les larmes de nos ancêtres, nous on fait quoi pour préserver ça? Vous voyez comment c'est nous? Aujourd'hui, on dit oui, quand tu arrives dans un aéroport, quand tu enlèves ton passeport, on voit que tu viens du Burkina Faso, on ne vérifie pas. On te dit de passer. 5 ans en arrière, quand tu vas à quelque part, tu dis Burkina Faso, on te demande si c'est un quartier du Sénégal ou du Ghana. Aujourd'hui, quand tu donnes ton passeport, on va à Burkina Faso, on dit Ibrahim Traoré, passez. Donc, ça dit quoi? Que c'est en même temps une charge qu'on met sur vos épaules. Parce que quand on vous fait confiance, ça vous de prouver à celui qui est en face que vous méritez sa confiance dans ton attitude. Et dans cette attitude, il ne faudrait pas qu'on soit des hommes qui vont aller de part et d'autre. Ça veut dire cacher la vérité. Donc notre souveraineté alimentaire, il faut qu'on arrive à l'acquérir. La troisième souveraineté, c'est les médicaments. On se soigne avec quoi? On nous pique avec quoi? Appelez, prenez votre portable. Si vous avez quelqu'un aux États-Unis, appelez-le. Il va vous dire que si sa femme rentre dans un bloc opératoire, sa femme noire, dans un bloc opératoire, pour question de naissance, et une blanche rentre, et que les deux enfants naissent le même jour, si vous regardez bien leur évolution, si vous ne faites pas attention, l'enfant noir va commencer à prononcer des termes à partir de 4 ans, 5 ans. Or, le blanc, ça dit, lui, déjà 2 ans, il a commencé à émettre des mots. On fait quoi de nos enfants? Le traitement qui leur a été réservé là, c'est quoi? Est-ce que ce qui leur a été injecté, c'est des vrais produits? Pourquoi cet attardement? Questionnons-nous. Est-ce que ce qu'on nous vaccine, ce n'est pas pour nous programmer à mourir dans 15 ans, 20 ans? Donc voilà pourquoi il faut saluer le fait que le chef de l'État dit revenons sur nos pépinières médicales. Plantons, mettons l'accent sur les plantes médicinales.
C'est important. Parce que maintenant, on amène le même produit, on te dit de prendre. Le nom, vous regardez le nom là-dessus, c'est quoi? C'est le nom de l'ancêtre de quelqu'un. Quelqu'un dont son ancêtre n'a jamais été un modèle. Peut-être même qu'il est mort dans la rue par délinquance. On prend son nom, on met dans un produit. Toi, tu crois que tu peux prendre ce produit et dire quelqu'un? On a vu des produits ici, oui. Vaccin, coronavirus, Johnson & Johnson. Quelqu'un va s'appeler Johnson & Johnson. Puis on te vaccine et puis on te dit, oui, bon, tu ne dois plus prendre l'alcool pendant une semaine, ouais, 2 semaines. En tout cas, quand tu prends ce vaccin-là, c'est interdit. En bon, mettez, c'est Johnson & Johnson, non? Je sors d'un opportunité de vaccin, je sors, j'ai dit au chauffeur, prochain matin, il arrête, 2 bières. Le musulman, excusez-moi, c'est comme ça. C'est ça qui va contrôler la touche. Moi, je ne sais pas ce que vous avez mis dans mon corps. Est-ce que c'est des micros pour me suivre? Est-ce que c'est pour me programmer la mort dans 15 ans, 20 ans? Il faut que je contracasse ça très rapidement. Donc j'ai pris Johnson & Johnson, ce que je ne prenais même pas. Voilà, j'ai pris 2. Mais je suis devant vous aujourd'hui. Voilà donc qui est arrivé, qui a commencé à traquer tous ceux qui ont travaillé sur la base de ce vaccin. Il y avait quoi dans le contenu de ce vaccin? Et le dernier élément que je vais prendre, parce que moi aussi je veux vous écouter, c'est la question monétaire. Le franc CFA. Ils sont là écrits, mais vous parlez du franc CFA, vous sortez quand, vous allez où? Pourquoi on va vous dire? On ne va pas vous dire. C'est notre monnaie. Nous avons confiance aux dirigeants. Ils sont en train de réfléchir. Les techniciens sont en train de travailler. Pourquoi vous êtes pressés? Nous regardons d'où nous venons. C'est que Touré en 1958, quand Touré avait balancé l'indépendance, et il a pris l'indépendance, il s'est mis à faire la maquette du franc guinéen. Avant même que l'argent ne sorte, la Guinée a été inondée de faux billets. Vous croyez que nous, on ne va pas venir? Nous savons d'où nous venons. Nous savons ce que vous avez fait aux dépensiers. Vous les avez même traités pour que personne n'ait le courage d'agir comme eux. Vous avez coupé la tête de Philippe Mounier au Cameroun, vous avez déposé en plein quartier, forcé les populations à sortir et regarder pour dire, vous voyez votre défenseur, regarde à celui qui va s'amuser. Ça ne vaut même pas 3 mois, tapez sur le net. On a appelé les malgaches pour leur dire de venir prendre les crânes de leurs grands-parents qu'ils avaient déportés de l'autre côté. C'est ça, défendre les droits humains. Et regardez comment les gens ont été barbares. On t'exécute parce que tu parles tu protèges les populations, on coupe ta tête comme trophée de guerre. Ils vont garder chez eux. Tout honte vous appelle maintenant pour dire qu'on vous restitue les crânes de vos chefs. Si c'est même tapé encore, Patrick Lumumba, découpe, on met dans de l'acide de Baïk. Et puis ceux qui découpent là, prennent-le dans comme un trophée. Ils sont vont garder chez eux. Quand les peuples manifestent, on met ça dans un cercueil, on vous ramène pour dire voilà le reste de votre défenseur. Comment ça va à côté? Il a fait combien d'années dans la tombe? Des gens qui, dans leur laboratoire, même lorsqu'il a fait 100 ans, ils peuvent déterminer l'ADN, reconstruire la structure de la personne, voir même sa provenance. Vous venez préparer prélèvement chez une telle personne qui n'a pas fait 30 ans, vous revenez dire que vous n'avez rien trouvé. C'est une façon de parler, dire qu'il est noir, il représente quoi? Égal à celui qui va venir parler comme lui. Et comme nous savons que ce sont ces menaces que vous êtes en train de faire sur nos dirigeants, nous disons au peuple que tout élément du peuple qui devient un leader, un président, qui parle en votre nom, et que quelqu'un arrive à l'atteindre et à l'assassiner, c'est vous qui avez été défaillant. C'est vous qui avez fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Hein. Ils sont là, ils guettent, comme des rapaces, autour d'un poulailler. Moindre erreur, si le peuple s'endort, vous allez vous réveiller de façon douloureuse. Je dis ce qui peut nous arriver, ce n'est même pas nous qui parlons aujourd'hui. Ils vont faire pleuvoir du feu, qui fera en sorte que même nos enfants qui vont naître, ils vont le regretter d'avoir même rêvé souveraineté. Donc, nous savons quels sont les enjeux, nous savons à quel feu nous faisons face. Mais si des gens devaient périr, perdre la vie dans cette défense, c'est un devoir. Parce que, de toute façon, tout être qui respire, tu seras appelé à partir. Quel que soit le moment. Mais il faut bien partir. Et bien partir, vous voyez, il y a des mots qu'il faut éviter. Et ces mots qu'il faut éviter pour tout, c'est d'être socialement là. Plein de chair, on déambule, et puis on n'est pas capable de défendre des valeurs. Là, on reste comme un objet, mais on n'est plus humain. Parce que même les chiens bien dressés, quand ils jettent la nourriture par terre, ils ne prennent pas. On doit être des hommes dignes.
Sinon, si c'est la mort, on est dans un cercueil-là, chacun partira. Posons les bonnes traces pour la postérité. C'est ça qui permettra de dire que votre vie a eu un sens. Et pour dire que la patrie ou la mort que nous faisons en montant le drapeau, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de garder le même drapeau dressé dans ta conscience. De sorte que même quand tu es seul, tu respires patrie, parce que la patrie est au-dessus de ta vie. Les chefs d'État parlent, la bouche parle bien quand la nuque est bien protégée. Ce n'est pas à eux de parler et de retourner voir s'ils sont protégés. C'est parce qu'ils voulaient le devoir de le faire. Un FDS n'a pas à se retrouver au front, en train de chercher d'où vient l'ennemi, et faire 8 mois sans avoir 2 bonnes heures de sommeil. Et c'est à lui de penser parce qu'il a quitté laisser sa famille. Si les familles commencent à souffrir par rapport à ceux qui sont au front, c'est que nous ne méritons pas notre vie. Or, le pays des hommes intègres, si nous sommes véritablement intègres, nous devons mériter notre vie. Et comme j'ai envie aussi de vous écouter et prendre note, je m'arrête là avec la voix de M. le gouverneur. Merci beaucoup.